J'ai vu le sang couler entre ses cuisses. Un filet rouge sombre qui tachait le linge blanc immaculé de notre lit conjugal. Et j'ai compris en un instant que l'enfer familial venait de nous rattraper. Ma femme, Élise, hurlait comme si on lui arrachait l'âme. Son ventre rond de 7 mois se contractant en spasmes incontrôlables. Et moi, impuissant. Je serrais son visage blême contre ma poitrine en murmurant des mensonges sur la normalité de tout ça. Mais au fond de moi, une rage froide montait, mes sœurs. Ces vipères que j'avais crues endormies avaient osé toucher à l'unique chose pure de ma vie. Par pure vengeance pour un passé que je refusais d'enterrer. Et le pire? Ce n'était pas seulement leur acte qui me rongeait. Mais la réaction du fiancé de ma mère, cet homme falot. Cet intrus que je méprisais depuis le jour où il avait posé ses valises chez nous. Il avait osé lever la voix contre elle. Ces reines autoproclamées de notre lignée maudite. Et maintenant, le chaos familial se déchaînait comme une tempête sur la Seine, emportant tout sur son passage. J'ai juré ce soir-là. Les sirènes des ambulances hurlant dans la nuit parisienne. Que je les ferais payer. Toutes. Jusqu'à ce que leur masque de sainteté tombe et révèle les monstres qu'elles étaient vraiment. Dans cette ville de lumière factice, où les façades haussmanniennes cachent des abysses de secrets, j'ai appris que la famille n'est pas un refuge, mais une prison dont on ne sort que les mains couvertes de sang. Paris. Cette garce impitoyable m'avait toujours paru comme un cocon protecteur. Un labyrinthe de rues pavées où l'on pouvait se perdre pour mieux se retrouver. Mais ce soir de novembre pluvieux, alors que la tour Eiffel scintillait au loin comme un phare moqueur, je rentrais chez nous. Rue des Abbesses. Avec un bouquet de roses fanées à la main, un geste futile pour apaiser Élise, dont les hormones la rendaient irritable comme un chat sauvage. Notre appartement. Un 2 pièces exigu au 5e étage sans ascenseur. Puis l'humidité et les regrets accumulés. J'avais passé la journée à trimer dans mon bureau de comptable chez un cabinet du Marais. À jongler avec des chiffres qui ne mentaient jamais. Contrairement aux gens. Élise m'attendait, affalée sur le canapé usé. Son ventre proéminent tendant le tissu de sa robe de maternité. Ses cheveux châtains cascadaient en désordre sur ses épaules. Et ses yeux verts, d'habitude si vifs, étaient voilés par une fatigue que je mettais sur le compte de la grossesse. Enfin. Tu rentres, murmura-t-elle en se redressant. Une main sur son bas-ventre. J'ai mal? Victor. Ces maux de tête. Et les nausées ne s'arrêtent pas. Je posai les fleurs sur la table basse. Encombrées de factures et de la boîte de médicaments prescrits par le gynécologue, des compléments vitaminés. Des antidouleurs légers. Rien de bien méchant pour une femme de 32 ans en pleine santé. Ou du moins. C'était ce que je croyais. Je m'agenouillai devant elle, posant ma tête contre son abdomen, écoutant le battement irrégulier de ce petit cœur qui nous liait à l'avenir. C'est normal? Ma chérie. Demain. On ira voir le docteur Moreau. En attendant. Prends ta pilule. Elle obéit, avalant le cachet blanc avec une gorgée d'eau tiède. Ses lèvres pâles se crispant en une grimace. Nous dînâmes en silence ou une soupe en briques et du pain rassis pendant que la pluie martelait les vitres comme des coups de poignard. Je lui racontai ma journée, omettant les appels insistants de ma mère, qui réclamait encore de l'argent pour l'appartement de Claire, ma sœur aînée. Cette éternelle victime qui collectionnait les dettes comme d'autres les timbres. Ma famille. Ah. Si j'avais su que ce mot n'était qu'un euphémisme pour guet-apens. Ma mère? Geneviève. Veuve depuis mes 16 ans. Avait passé sa vie à tisser des toiles d'araignée autour de nous. Ses 3 enfants, Claire, la grande,
Ambitieuse et rancunière, Sophie. La cadette. Douce en apparence mais venimeuse dans l'âme, et moi. Victor. Le fil du milieu. Le raté qui avait osé fuir le cocon familial pour épouser une étrangère, Élise. Originaire de Lyon. Avec son accent chantant et ses idées indépendantes qui horripilaient mes sœurs. Elle m'en voulait depuis le mariage. 2 ans plus tôt. Dans une petite mairie du 18e arrondissement. Tu nous abandonnes pour elle, avait sifflé Claire lors du toast. Ses yeux noirs comme du charbon. Sophie avait ri. Un rire cristallin qui masquait le poison. Mais ce n'était pas seulement la jalousie fraternelle. Non. C'était plus profond. Plus tordu. Quand mon père était mort d'un infarctus dans notre pavillon de banlieue à Saint-Denis. Il avait laissé un testament bancal, la maison familiale à moi. L'héritier mâle. Et des parts minimes pour les filles. Elles avaient hurlé, accusant notre mère de favoritisme. J'avais vendu la baraque pour payer mes études. Et avec l'argent, j'avais monté ma vie à Paris. Loin de leurs griffes. Depuis. Les appels nocturnes. Les lettres anonymes. Les visites surprises pour emprunter de quoi renflouer leur compte vide. Élise avait été leur bouc émissaire parfait, elle te manipule. Victor. Regarde comme elle est égoïste. À te garder tout pour elle. Je secouai la tête. Chassant ses ombres. Élise s'était endormie contre mon épaule. Son souffle régulier comme une berceuse. Je la portai jusqu'au lit. Veillant à ne pas heurter son ventre contre le cadre. Allongé à ses côtés. Je fixai le plafond craquelé. Écoutant la ville ronronner en bas. Demain serait un autre jour. Ou du moins. C'est ce que je me disais. Le lendemain matin. L'aube grise filtrait à travers les rideaux fins. Peignant des stries pâles sur le sol en parquet éraflé. Élise se réveilla en sursaut. Pliée en deux. Une main pressée contre son ventre. Victor. Ça fait mal. Comme si. Oh mon Dieu. Son visage était un masque de terreur. Des gouttes de sueur perlant sur son front. Je bondis. Composant le numéro d'urgence d'une main tremblante. Allô? Oui. Ma femme. Enceinte de 7 mois. Contraction? Non. Ce n'est pas prévu. Du sang? Attendez. Le sang. Ce mot avait jailli de sa bouche comme un aveu. Et quand je vis la tache écarlate sur le drap. Un froid polaire m'envahit. Les pompiers arrivèrent en un éclair. Sirène hurlante dans la rue étroite. Transformant notre intimité en spectacle de quartier. Élise fut emmenée sur une civière. Pâle comme un linceul. Tandis que je ramassais frénétiquement nos papiers. Mon cœur cognant comme un marteau-piqueur. À l'hôpital Lariboisière. Dans le 10e. L'urgence grouillait de vie en suspens, une vieille toussant dans un coin. Un enfant geignant pour sa mère. On nous installa dans une salle d'examen au mur vert délavé. Où une interne au trait tiré. Le docteur. Laurent. Ausculta Élise avec une efficacité clinique. Prééclampsie possible, murmura-t-elle en consultant l'échographie. Mais regardez ces marqueurs. Les vitamines dans son sang sont altérées. Vous avez changé de pharmacie récemment? Je secouai la tête. Le cerveau embrumé. Élise. Reliée à une perfusion. Serrait ma main jusqu'à l'hémorragie. C'est rien. Mon amour. Le bébé va bien. Mais l'écho montrait un petit être agité. Son cœur battant à contretemps. Ce fut ma mère qui débarqua la première. Flanquée de Claire et Sophie.
Comme une délégation royale dans le couloir aseptisé. Geneviève. 65 ans. Avec ses cheveux teints en blond platine et son manteau en fausse fourrure. Fondit en larmes théâtrales. Mon pauvre garçon. Qu'est-ce qui arrive à ta femme? C'est la fatalité. C'est grossesse. Claire. 38 ans. Avocate ratée spécialisée en divorce. Croisa les bras. Son tailleur gris impeccable contrastant avec le chaos ambiant. On t'avait dit que cette fille n'était pas faite pour toi. Regarde. Elle te met dans la merde. Sophie. La Benjamine a 34 ans. Prof de yoga aux airs zen. Posa une main compatissante sur mon épaule. Mais ses ongles vernis rouges s'enfoncèrent un peu trop. Et puis il y eut lui, Raoul. Le fiancé de ma mère. Un sexagénaire bedonnant. Ancien commercial en vin de Bordeaux. Avec une moustache jaunie par le tabac et des yeux fuyants. Il traînait en retrait. Un bouquet de lys fané à la main. Comme s'il avait été arraché à un enterrement. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt dans un club de bridge du 16e. Et depuis, il squattait l'appartement familial à Neuilly. Payant les factures pour regagner sa place. Je le haïssais pour sa familiarité mielleuse. Ses tapes dans le dos qui sonnaient faux. Victor? Mon fils, dit-il d'une voix rauque. C'est dur. Hein? Mais la vie continue. Tes sœurs et ta mère sont venues direct quand on a su. Je les fixais. Ces 4 ombres familiales. Et une nausée me submergea. Comment vous avez su? Je n'ai appelé personne. Un silence pesant s'installa. Brisé seulement par le bip des moniteurs. Claire haussa les épaules. Maman a ses antennes. Et puis, on passe souvent rue des Abbesses pour vérifier que tu vas bien. Vérifier. Ce mot résonna comme une menace voilée. Raoul s'avança. Maladroit. Et posa le bouquet sur la table de chevet. Élise. Courage. On est là pour vous. Elle tourna la tête. Ses lèvres tremblantes formant un merci le muet. La journée s'étira en un cauchemar éveillé. Les analyses revinrent, les médicaments d'Élise avaient été sabotés. Quelqu'un avait remplacé les compléments par des doses massives d'aspirine. Un anticoagulant déguisé. Provoquant des saignements internes. Le bébé tenait bon. Mais Élise devait rester alitée. Sous surveillance. Le docteur. Laurent me prit à part dans un couloir au néon blafard. C'est criminel. Monsieur. Vous devez signaler ça à la police. Je hochai la tête. Mais au fond. Je savais, accuser ma famille. C'était plonger dans un gouffre sans fond. Ce soir-là. Seul dans la chambre d'hôtel impersonnelle que l'hôpital m'avait dégoté. Je composais le numéro de Raoul. Pourquoi lui? Parce qu'il était l'intrus. Le maillon faible. Raoul. C'est Victor. Faut qu'on parle. Mes sœurs. Elles ont touché aux pilules d'Élise. Sa voix chevrota à l'autre bout. Quoi? C'est pas possible. Claire et Sophie? Elles sont venues chez ta mère hier. Avec une boîte de médicaments pour aider. Elle disait que c'était des vitamines renforcées. Achetées en pharmacie bio. Mon sang se glaça. Vengeance. Pour l'héritage. Pour mon indépendance. Pour avoir osé aimer hors du clan. Raoul. Se lâche. Osa alors, Victor. Je vais leur dire. À ta mère. À elle. Ça doit t'arrêter. Je ris. Un rire amer qui résonna dans la nuit.
Toi? Contre mes sœurs? Elles te boufferont tout cru. Mais il raccrocha. Déterminé. Et pour la première fois, je vis en lui un allié improbable. Le piège se refermait. Et Paris, avec ses lumières indifférentes, assistait au spectacle. Les jours suivants furent un tourbillon de visites feintes et de murmures empoisonnés. Élise, confinée à son lit, alternait entre sérénité forcée et crise de larmes. Son corps devenu prison pour notre enfant. Victor, promets-moi qu'on s'en sortira sans eux, chuchotait-elle. Ses doigts entrelacés aux miens. Je promettais. Mais la nuit, les doutes me rongeaient comme de l'acide. Ma mère appelait 3 fois par jour. Sa voix larmoyante masquant la culpabilité, « Ton Raoul est bizarre. Il pose des questions sur les pilules. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Claire et Sophie passaient en duo, apportant des magazines People et des pâtisseries du quartier. Leurs sourires trop larges comme des masques de carnaval. Un après-midi, alors que je somnolais dans un fauteuil inconfortable, Raoul surgit sans prévenir. Son chapeau melon à la main. L'air d'un inspecteur de roman noir. Victor? J'ai confronté Claire. Elle a nié. Mais ses yeux. Elle ment comme elle respire. Il s'assit, frottant ses mains calleuses. Ta mère sait rien. Ou fait semblant. Mais Sophie? Elle a craqué un peu, c'était pour lui ouvrir les yeux. Pour qu'il revienne à la famille. Ouvert les yeux? Sur quoi? Sur le fait que ton mariage est une erreur? Je me levai d'un bond. La colère bouillonnant. Et toi? Raoul? Pourquoi tu te mêles? T'es pas de la famille. Il baissa les yeux. Sa moustache frémissant. Parce que j'aime ta mère. Gamin. Et parce que j'ai perdu un enfant. Autrefois. Une fausse couche. À cause d'un ami qui a trafiqué des trucs pour me punir d'une dette. Je sais ce que c'est. Cette vengeance mesquine qui détruit des vies. Ces mots me frappèrent comme un uppercut. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le clown, un survivant. Marqué par les cicatrices invisibles. Aide-moi. Alors. Mais discrètement. Si elles sentent le vent, elles passeront à la vitesse supérieure. Nous tramâmes un plan bancal dans ce couloir d'hôpital qui puait le désinfectant, je ferai mine de pardonner. De revenir au bercail. Pendant que Raoul fouillerait l'appartement de Neuilly pour des preuves en emballage. Reçu de pharmacie. Et la police, demanda-t-il. Je secouai la tête. Pas encore. C'est personnel. La revanche. Dans les veines familiales françaises. N'est pas un dossier judiciaire, c'est un duel à l'arme blanche. Où les mots et les actes tailladent plus profondément que les lois. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Et dans la chambre, Élise murmura dans son sommeil, le bébé. Il bouge. Je posai ma main sur son ventre. Sentant un coup faible. Comme un signal de détresse. Demain. Le piège se resserrait. Mes sœurs pensaient m'avoir brisé, elles ignoraient que Raoul. Ce fantôme. Et moi. Le fils prodigue. Allions les traîner dans la boue de leurs propres mensonges. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Lent et inexorable. Jusqu'à ce que l'âme implose. Les semaines s'écoulèrent comme un vin aigre. Âcre et indigestible. Imprégnant chaque instant d'une amertume tenace. Élise fut autorisée à rentrer à la maison après 10 jours d'observation. Son ventre toujours rond mais son esprit fracturé. Hanté par des cauchemars où des mains invisibles fouillaient son utérus. Notre appartement.
Autrefois un havre précaire, devint une forteresse, verrou double sur la porte. Pilule gardée sous clé. Et moi, dormant d'un œil, guettant les ombres dans les escaliers grinçants. Paris continuait son ballet indifférent, les touristes riant sous la pluie fine place du Tertre. Les klaxons furieux sur le boulevard de Clichy, mais pour nous, la ville s'était rétrécie à ses 4 murs. Un théâtre où se jouait notre drame intime. Raoul devint mon ombre discrète. Un allié improbable qui surgissait aux heures imprévues avec des cafés serrés du troquet du coin et des nouvelles chuchotées. J'ai trouvé ça dans la poubelle de Sophie, me dit-il un matin, glissant un sachet plastique dans ma paume. À l'intérieur, un flacon vide d'aspirine effervescente, étiqueté d'une pharmacie discount de la porte de la Villette. Elle l'a acheté le jour avant l'incident. J'ai prétexté rangé pour ta mère. Ses yeux, d'habitude fuyants, brillaient d'une détermination farouche. Comme si ce combat ravivait un feu éteint depuis des décennies. Je serrai son épaule. Un geste maladroit qui scella notre pacte tacite, contre le clan des femmes. 2 hommes usés par la vie, unis par le sang versé. Ma mère, sentant le vent tourner, redoubla d'affection toxique. Elle invita Élise et moi à dîner à Neuilly. Dans l'appartement cossu qu'elle partageait avec Raoul depuis l'été, un 3 pièces art déco. Avec balcon donnant sur le parc. Meublé de bergère Louis XV récupéré au puce de Saint-Ouen. Pour vous réconcilier avec la famille, roucoula TL au téléphone. Sa voix sirupeuse comme un pastis trop sucré. Élise refusa net, pas question. Victor. Pas après ce qu'elles ont fait. Mais je insistais. Le plan en tête, infiltrer le nid. Observer les fissures. Juste 1 heure. Mon amour. Pour le bébé. Montre-leur qu'on est plus fort. Le soir venu, nous traversâmes la Seine en métro. Élise agrippée à la barre. Son manteau ample camouflant sa vulnérabilité. Neuilly. Ce bastion bourgeois avec ses avenues bordées de marronniers nus. Nous accueillit comme un mirage de normalité. Ma mère ouvrit la porte en robe de soie fleurie. Les joues poudrées. Un collier de perles faux scintillant à son cou. Mes amours. Entrez. Entrez. L'air embaumait l'oseille et le gigot rôti. Un fumet qui ravivait des souvenirs d'enfance au dimanche où mon père taquinait Claire pour ses notes. Où Sophie babillait des poèmes appris à l'école. Mais ce soir, ces échos sonnaient creux. Claire et Sophie étaient là. Bien sûr. Assises à la table en acajou ciré. Leur verre de Sancerre à la main. Claire, avec son chignon impeccable et son chemisier blanc immaculé, leva son toast à la santé d'Élise et du petit. Qu'ils naissent en pleine forme. Malgré tout. Ces mots glissèrent comme une lame effleurant la peau. Sophie, en jupe bohème et foulard coloré, posa une main sur son ventre plat, moi aussi. J'ai eu des envies bizarres pendant ma grossesse imaginaire. C'est dur. Élise se raidit à mes côtés. Ses ongles s'enfonçant dans ma cuisse sous la nappe. Raoul, en chemise froissée, servait le vin avec une maladresse calculée. Ses yeux croisant les miens en un clin d'œil complice. Le dîner s'étira en une comédie des plus noires. Ma mère monopolisait la parole, racontant ses parties de bridge où Raoul éteint des enchères, ignorant les silences tendus. Claire disséquait un dossier de divorce récent, le mari avait caché des actifs offshore. La vengeance? C'est servir froid. Comme on dit. Sophie hochait la tête. Ses boucles d'oreilles tintant comme des menottes. Et toi? Élise? Tu continues le yoga prénatal? Ça aide pour les tensions familiales. Élise répondit d'une voix neutre, oui. Ça aide.
Surtout quand on sait qui sont les vrais ennemis. Le mot ennemi plana comme une grenade dégoupillée. Claire posa sa fourchette. Ses lèvres pincées. Qu'est-ce que tu insinues? Là. On est ta famille. Maintenant. Je intervins. La voix calme mais tranchante, laisse. Claire. Élise est fatiguée. Raoul. Sentant le vent. Changea de sujet, parlons plutôt du baptême. Victor. Tu veux que je sois parrain? Un silence de mort s'abattit. Mes sœurs échangèrent un regard. Leurs masques se fissurant imperceptiblement. Ma mère rit nerveusement, Raoul. Voyons. C'est à nous. Les anciens. Qu'on confie ça. Après le dessert, une tarte aux pommes trop sucrée. Élise prétexta une migraine pour partir tôt. Dans le taxi qui nous ramenait vers Montmartre. Elle éclata en sanglots. Elle me haïsse? Victor. Pour ce que je représente, ta liberté. Je la serrai contre moi. Le tissu de son manteau imprégné de son parfum vanillé. Elles paieront. Raoul a trouvé des preuves. Bientôt. De retour chez nous. Je fouillai le sachet qu'il m'avait donné, outre le flacon. Un ticket de caisse au nom de Sophie. Daté du jour fatidique. Et une note griffonnée, vitamine pour sœur enceinte dose forte. Mon estomac se noie. Sophie. L'âge douce. Celle qui enseignait la méditation pour libérer les toxines émotionnelles. Elle avait acheté le poison. Claire l'avait probablement validé. Vengeance pour l'héritage? Ou plus profond, pour avoir osé être heureux sans elle. Pour avoir brisé le cercle vicieux où elles se nourrissaient mutuellement de leur malheur. Raoul m'appela tard dans la nuit. Sa voix pâteuse de cognac. Victor? C'est le bordel ici. Ta mère a surpris Claire et Sophie en train de fouiller mes affaires. Elle cherchait le sachet. J'ai dû mentir. Dire que c'était pour mes rhumatismes. Je l'imaginais. Ce colosse mal dégrossi. Face aux deux furies. Bien joué. Mais fais gaffe. Raoul. Elles sont pires qu'elles en ont l'air. Il rit. Un aboiement rauque. Je sais. J'ai vu pire à Bordeaux. Lors des grèves vigneronnes. Demain. On passe à l'étape suivante, je confronte ta mère. Seul. Le lendemain. Je pris ma journée au bureau. Prétextant une grippe. Assis sur notre balcon minuscule. Face à la butte Montmartre enveloppée de brume. Je composais un message à Claire, besoin de parler. Café à midi. Place du Tertre. Elle accepta. Curieuse. Élise. Alité avec un roman de Modiano. Me fixa d'un air inquiet. Ne fais rien de stupide. Victor. On a déjà perdu assez. Je l'embrassai. Goûtant le sel de ses larmes. C'est pour nous gagner. Le café était un bistrot bondé. Avec nappe à carreaux et miroirs embués. Claire arriva en retard. Son pas cliquetant sur le trottoir mouillé. Quoi de neuf? Frangin? Élise va mieux? Nous commandâmes des espressos brûlants. Je la sondai. Tournant autour du pot, l'enfance. Papa. La maison vendue. Tu nous en veux encore pour l'héritage. Elle haussa les épaules. Ses yeux durs comme le marbre. C'était pas juste. Maman nous a toujours mises de côté. Toi. Le prince. Avec ton petit job stable et ta femme parfaite. Parfaite. Le mot me brûla. Et les pilules? C'était pour équilibrer les choses?
Son visage se ferma comme une huître. De quoi tu parles? T'es parano? Victor. Élise et ses idées lyonnaises t'ont retourné le cerveau. Mais sa main tremblait sur la tasse. Je sortis le ticket de caisse. Le posai entre nous comme une carte à jouer. Sophie. 1. Dose forte. Elle blêmit. Puis rit. Un rire forcé. Preuve? C'est rien. Des vitamines. Si t'accuses, on dira que c'est toi qui fabriques. Pour l'assurance ou un truc tordu. La menace plana. Classique. Française dans son cynisme, on s'entre-déchire sans témoin. Je rentrai. Le cœur lourd. Mais avec une certitude, elle craquait. Raoul. De son côté. Avait joué sa partition. Ta mère pleure. Victor, me dit-il au téléphone. Je lui ai montré le flacon. Elle nie pour les filles. Mais elle sait. Elles sont perdues sans moi, qu'elle dit. Je lui ai balancé, tes filles sont des poisons. Geneviève. Elles vont détruire tout le monde. Silence à l'autre bout. Puis, elle m'a giflé. Première fois. Mais j'ai tenu bon. La tempête familiale éclata le soir même. Un appel groupé. Ma mère en pleurs, Raoul est un menteur. Il veut nous séparer. Claire hurlant en fond, papa avait raison de te détester. Victor. Sophie. Voix chevrotante, reviens à la maison. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour le bébé? Pour nous? Élise. Entendant tout. Se leva d'un bond, appelle la police. Maintenant. Mais je raccrochais. La rage chevillée au ventre. La police? Non. C'était notre guerre. À nous? Les damnés de la lignée. Cette nuit-là. Allongé éveillé. Je sentis le bébé bouger à nouveau. Un coup plus fort. Comme un appel à la raison. Raoul avait osé réagir. Brisant le silence familial. Et moi? J'allais oser plus, exposer leurs âmes nues. Les forcer à avouer dans le sang et les larmes. Paris dormait. Mais nos démons veillaient. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence. Avec ses vents glaciaux qui fouettaient la Seine et transformaient les boulevards en patinoires traîtresses. Élise. Libérée de l'hôpital mais enchaînée à son lit par ordre médical. Passait ses journées à broder des couvertures pour le berceau. Ses doigts agiles traçant des motifs de vagues bleues, un talisman contre la tempête qui nous encerclait. Moi. Je jonglais entre le travail, les visites furtives à Raoul et les nuits blanches où les scénarios de revanche défilaient dans ma tête comme des films de Polanski. Sombre et paranoïaque. La famille. Cette hydre aux têtes multiples. Se refermait. Et au centre? Raoul. Ce bouc émissaire inattendu. Osait brandir une épée émoussée. Un matin de décembre. Alors que la neige saupoudrait les toits de Montmartre comme du sucre glace sur un cadavre. Raoul m'invita chez lui au seul. Sans ma mère. Faut qu'on accélère. Victor, grogna-t-il au téléphone. Sa voix éraillée par une nuit sans sommeil. Je prétextai une réunion et filai vers Neuilly en RER. Le wagon brinque-ballant me berçant dans une hébétude fiévreuse. L'appartement. Quand j'y entrai. Puait le tabac froid et les regrets, ma mère était partie se promener. Laissant derrière elle un mot froissé sur la table, Raoul. Tu n'es rien ici. Il m'attendait dans le salon. Une bouteille de Bordeaux entamée devant lui. Ses mains tremblant légèrement sur un dossier cartonné. Regarde ça. À l'intérieur. Des photos jaunies, moi enfant.
Avec Claire et Sophie. Riant sur l'herbe du parc de Saint-Denis, un acte de vente de la maison familiale. Taché d'encre et enfoui au fond. Un rapport médical daté de 1985 la fausse couche de sa première femme. Causée par ingestion accidentelle de substances anticoagulantes. C'était pas un accident, murmura-t-il. Les yeux rougis. Son frère. Un ivrogne endetté. Avait trafiqué son thé pour me punir d'un prêt non remboursé. J'ai pardonné. Pour les gosses qu'on n'a pas eus. Mais toi. Victor. Tes sœurs. C'est la même merde. Je feuilletais les pages. Le papier craquant comme des os secs. Pour la première fois. Je vis Raoul non comme un intrus. Mais comme un miroir, un homme piétiné par la vengeance familiale. Qui avait appris à survivre en rongeant ses chaînes. Pourquoi tu restes avec maman, demandai-je. La gorge serrée. Il haussa les épaules. Versant du vin dans un verre ébréché. L'amour. C'est con. Elle me rappelle la mienne, fragile. Manipulatrice. Et puis. J'ai promis à ton père. Sur son lit de mort. De veiller sur vous. Il savait que tes sœurs étaient des tempêtes en jupon. Nous parlâmes des heures. Le vin déliant les langues. Il me raconta Bordeaux. Les châteaux en ruine où il avait couru enfant. Les vendanges sanglantes des années 70 où les familles se déchiraient pour un hectare de vignes. La revanche. C'est un poison lent. Victor. Ça te ronge de l'intérieur jusqu'à ce que tu ne sois plus que carcasse. Je hochai la tête. Pensant à Élise. À son ventre qui s'arrondissait malgré le trauma. On les confronte ensemble. Pas de police. Pas de scandale. Juste la vérité. Craché à la face. Le plan se cristallisa, un dîner familial ou pour Noël. Chez Raoul au neutre. Sur son terrain. Invitations envoyées par mail. Neutre, pour enterrer la hache. Ma mère accepta. Curieuse, Claire et Sophie. Suspicieuse mais piégée par l'apparence de la tradition. Élise refusa de venir, je ne supporterai pas leur regard. Sage décision. Moi. Je serai l'hôte invisible. Enregistrant tout sur mon téléphone planqué dans une lampe. Les jours précédant Noël furent un supplice. Au bureau. Mes collègues. Ces ombres bienveillantes du 4e arrondissement. Remarquez mon air hagard. Problème de famille. Victor, demanda Pierre. Mon chef? En sirotant un café lors de la pause. Je haussai les épaules, les classiques. Héritage. Jalousie. Il rit, en France. C'est notre sport national. Mais fais gaffe. Ça finit souvent au tribunal. Au tribunal? Non. Notre arène serait plus intime, la table du dîner. Avec ses couverts tintants comme des menottes. Raoul prépara le festin, huîtres de Cancale. Chapon farci aux truffes. Bûche au chocolat noir. Pour adoucir les lames, dit-il en éminçant les oignons. Ses lunettes embuées. Ma mère arriva la première. En robe rouge sang. Les yeux gonflés d'avoir pleuré. Qu'est-ce que tu manigances? Raoul? Ce dîner. Il l'embrassa sur la joue. Un geste tendre et faux. Rien. Chérie. Juste Noël. Claire et Sophie débarquèrent ensemble. Emmitouflés dans des manteaux chics. Cadeaux emballés sous le bras, un foulard pour moi. Un livre de recettes pour Élise. Ironique. Le repas commença en façade, rire forcé sur les souvenirs d'enfance. Toast au pinot des Charentes. Mais sous la surface.
La tension bouillonnait comme une marmite sur le feu. Claire, verre en main. Lança, et Élise. Elle boude encore? Dommage. On avait prévu un cadeau pour le bébé. Sophie renchérit, des chaussons faits main. Pour la famille. Ma mère, émue, posa sa main sur celle de Raoul, on est unis. Malgré tout. C'est là que Raoul frappa. Il se leva. Le visage rougeau. Et posa le flacon vide sur la table. Parmi les assiettes. Expliquez-moi ça. Mesdames. Silence de mort. Claire pâlit, c'est quoi? Ce cirque? Sophie balbutia, des vitamines. Pour moi. Raoul ricana, au nom de Sophie Moreau. Pharmacie Villette. 15 décembre. Et le sang d'Élise le lendemain? Coïncidence? Ma mère se leva d'un bond, Raoul. Tu oses accuser mes filles? Le chaos explosa. Claire hurla, c'était pour la réveiller. Victor. Pour qu'il voie que sa femme le vole? Comme toi avec la maison. Sophie pleura, on voulait juste qu'il revienne. Maman nous abandonne pour toi. Raoul. Ma mère? Hystérique. Gifla Raoul, traître. Tu n'es pas de la famille. J'enregistrais tout. Caché dans la cuisine adjacente. Le cœur battant. Les aveux jaillissaient comme du pus d'une plaie, l'héritage comme prétexte. La jalousie viscérale comme carburant. Papa t'aimait plus, cracha Claire. Et maintenant? Ce porte-vol maman. Raoul. Le visage marqué. Teint bon, vos pères sont morts. Mais leur poison vive en vous. Victor mérite mieux. Je surgis alors. Téléphone à la main, assez. Ils se figèrent. Portrait d'une fresque familiale brisée. J'ai tout. Les preuves. Les voix. Si vous approchez Élise ou le bébé. Ça part aux flics. Et au notaire. Pour refaire le testament, plus rien pour vous. Ma mère s'effondra en sanglots, mon fils. Pardon. Nous partîmes dans la nuit enneigée. Raoul et moi. Laissant derrière nous un champ de ruines. Dans le RER désert. Il alluma une cigarette, c'était dur. Je hochai la tête, mais nécessaire. Merci. Raoul. T'es plus qu'un fiancé. Il sourit. Pour la première fois sincère, et toi? Plus un fils perdu. De retour chez Élise. Je lui racontai tout. La voix brisée. Elle m'embrassa. Son ventre contre le mien, c'est fini? Presque. Mais la vengeance? Une fois goûtée. Laisse un arrière-goût. Noël approchait. Et avec lui. La naissance. Paris scintillait. Indifférente. Mais nos cicatrices luisaient sous les guirlandes. Le nouvel an pointa son nez comme un intrus malvenu. Avec ses feux d'artifice qui éclataient au-dessus de la scène en explosion de joie factice. Illuminant les façades de Notre-Dame comme des masques de carnaval. Chez nous? Rue des Abbesses. L'année nouvelle s'annonçait sous le signe de la trêve armée, Élise. Alourdie par les dernières semaines de grossesse. Alternait entre euphorie et terreur. Son corps un champ de bataille où le bébé. Prénommé déjà Jules en secret. Menait une danse frénétique. Moi. Je patrouillais nos vies comme un cerbère. L'enregistrement du dîner de Noël planqué sur un cloud sécurisé. Prête à être arme ou bouclier. La famille. Ce monstre a plusieurs têtes. Léchait ses plaies en silence. Mais je sentais leur regard. Ces textos non envoyés qui planaient comme des drones. Raoul.
promu allié de facto, devint une présence régulière non plus l'ombre Falotte, mais un pilier bourru qui apportait des provisions du marché d'Aligre, fromages affinés, fruits confits, et des histoires de vignes bordelaises pour distraire Élise. La vigne. C'est comme la famille, disait-il en pelant une orange. Ses doigts noueux tachés de jus. Racines profondes. Mais si tu coupes une branche pourrie, l'ensemble survit. Élise riait. Un son clair qui chassait les nuages. Et pour un temps, nous feignîmes la normalité, promenade lente au jardin des Tuileries, où les statues de marbre semblaient juger nos pas hésitants, dîner aux chandelles avec des bougies IKEA. Où nous parlions d'avenir Jules à l'école Victor Hugo. Des vacances en Bretagne loin des poisons parisiens. Mais les ombres rampaient. Ma mère appelait. Sa voix un filet ténu, Victor. Noël était un malentendu. Tes sœurs regrettent. Laisse-moi voir Élise. Je refusais. Poli mais ferme. Sentant le désespoir suinter de ses mots. Claire, l'avocate déchue, envoya un mail formel, efface cet enregistrement. C'est du chantage familial. Puni par la loi. Sophie, plus sournoise, posta une carte sur Instagram ou une photo d'elle en lotus devant la tour Eiffel. Légende, pardonnée pour guérir les âmes blessées. Famille Yoga Vie. Des likes de cousins éloignés. Mais pour moi, c'était une flèche empoisonnée. Un soir de janvier, alors que la neige fondait en flaques sales sur les trottoirs, Élise accoucha en urgence. Les contractions la saisirent au milieu d'un film Un vieux Truffaut à la télé. Jules et Jim. Ironie cruelle. Victor. C'est maintenant, hurla-t-elle. Pliée sur le canapé. Je composais le 15. Le cœur en vrille. Et en un tourbillon de sirènes. Nous fûmes à la maternité Port-Royal. Dans le 14e. Où les murs beiges absorbaient les cris des naissances et des adieux. Élise poussa. Transpirante. Ses cheveux collés au front. Jurant en lyonnais, putain de merde. Victor. C'est ta faute. Je serrai sa main. Murmurant des âneries, tu es forte. Mon amour. Jules arrive. Il naquit à 3h17. Un cri strident déchirant la nuit, 2,8 kilos de chair rose. Yeux clos et poings serrés comme un boxeur. Le docteur. Moreau. Notre ange gardien. Le posa sur le ventre d'Élise, parfait. Pas de séquelles. Je pleurais. Des larmes chaudes et salées. Tenant ce petit être qui sentait le talc et l'infini. Raoul, averti par texto, débarqua à l'aube avec un ourson en peluche et un sourire béat, mon filleul. Élise, épuisée mais rayonnante, le laissa le tenir, merci. Raoul. Pour tout. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Ma mère envoya des fleurs aux délices blancs. Symbole de pureté ou de deuil. Claire et Sophie. Exilés dans leur silence, postèrent des cœurs virtuels sur Facebook. Mais la revanche. Cette garce insatiable. Ne s'éteignait pas. 2 jours après la sortie. Alors que nous rentrions avec Jules dans un taxi brinque-ballant. Un appel anonyme, félicitations. Mais souviens-toi, la famille protège les siens. Voix déformée. Mais je reconnus l'accent de Claire. Ce tranchant lyrique. Je renforçai les défenses, chaîne sur la porte. Babyphone branché 24 juillet. Et Raoul en sentinelle. Il quitta l'appartement de Neuilly au trot de poison là-bas pour squatter un studio près de Bastille. Mais passait quotidiennement. Cuisinant des purées pour Jules et racontant des blagues vaseuses pour nous faire rire. Pourquoi le vigneron a quitté sa femme?
Parce qu'elle était trop aigre. Élise. Allaitant dans la pénombre. Gloussait. Son sein gonflé comme un fruit mûr. Ces moments, volés au chaos, étaient des bulles de lumière dans notre bulle. Pourtant, la fissure s'élargit mi-février. Raoul m'appela. Paniqué, Victor. Ta mère. Elle a fait une tentative. Des pilules? Pas les nôtres. J'ai trouvé la boîte vide. Je filai à l'hôpital. Laissant Élise avec une voisine de palier. Une bretonne solide nommée Marie. Geneviève. Branchée à un goutte-à-goutte. Ressemblait à un spectre, peau cireuse. Yeux creux. Mon fils, murmura-t-elle en me voyant. Sa main frêle cherchant la mienne. Tes sœurs m'ont forcé. Elle disait que c'était ma faute. Pour l'héritage. Sophie a apporté les cachets. Pour dormir? Maman. La révélation me frappa comme un coup de boutoir. Non contentes de viser Élise. Elles avaient retourné leur venin contre la matrice elle-même. Raoul. Assis dans un coin. Hocha la tête, je l'ai sauvé. Mais c'est fini. Victor. Faut les arrêter pour de bon. Je sortis dans le couloir. Composant le numéro de la police pour la première fois. Brigade des fraudes? Non. Tentative d'empoisonnement. Oui. Preuve audio. Claire fut la première arrêtée. Au cabinet d'avocat où elle végétait. Menottes au poignet devant des clients ébahis. C'est un coup monté, hurla-t-elle au flash des journalistes du Parisien. Qui flairait le scandale familial. Sophie, plus rusée, se rendit d'elle-même au commissariat du 8e. En larmes, c'était pour le bien de tous. Victor nous volait notre mère. Les aveux coulèrent. Lent et gluant, l'aspirine pour Élise. Pour causer une fausse couche et ramener Victor, les somnifères pour Geneviève. Pour la punir de choisir Raoul. Le procès. En mars, fut un cirque médiatique, l'affaire des sœurs empoisonneuses. Titraient les tabloïds. Avec photos floutées de notre appartement. Ma mère, remise sur pied, témoigna d'une voix brisée, elles étaient mes bébés. Comment en sont-elles arrivées là? Raoul, en témoin clé, raconta sa propre histoire. Sa voix rauque ébranlant la salle, la vengeance familiale. C'est un cancer. Ça mute. Ça se propage. Élise, avec Jules dans les bras, déclara simplement, elles ont failli nous tuer. Pour rien. Les sentences tombèrent, claires. 2 ans ferme pour administration de substances nocives, Sophie. 18 mois avec sursis. Probation et thérapie. Je ne ressentis pas de triomphe. Juste un vide béant. Comme après une amputation. Raoul, devenu le roc de ma mère, emménagea officiellement, on recommence. Geneviève. Sans poison. Printemps revint. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs. Et Jules gazouilla ses premiers mots, PAPA. Élise et moi. Nous marchions dans les allées. Main dans la main. Raoul poussant le landau avec une tendresse bourrue. La famille. Réinventée. Cicatrisait. Mais dans mes rêves. Les ombres persistaient, le sang sur le drap. Les aveux hurlaient. La revanche avait gagné. Mais à quel prix? Paris. Éternel. Nous enveloppait de son indifférence lumineuse. Rappelant que les drames humains ne sont que des rides sur son front ridé. L'été 2026 s'installa sur Paris comme une amante capricieuse.
Avec ces orages soudains qui lavaient les rues de leurs poussières accumulées et laissaient derrière elle un air pur. Presque innocent. Jules, à 4 mois, était un tyran miniature, ses rires cascadant comme des fontaines de joie. Ses pleurs stridents rappelant que la vie, même naissante, savait déjà imposer sa loi. Élise, revenue à ses cours de littérature à la Sorbonne, rayonnait d'une force nouvelle. Son corps marqué par les vergetures comme des médailles de guerre. Moi, promu senior au cabinet, rentrait les bras chargés de courses du marché Richard Lenoir, fraises gariguettes, fromage de chèvre frais, et des promesses de normalité. Mais la normalité, en France, est un luxe précaire, tissé de fils invisibles qui se rompent au moindre souffle. Ma mère et Raoul, installés dans un appartement modeste à Vincennes, tentaient une renaissance, elle, en cours de peinture pour exprimer les tourments intérieurs, lui, consultant freelance pour des caves à vin, racontant ses anecdotes bordelaises à des clients sceptiques. Il venait les dimanches, apportant des gâteaux de la pâtisserie du coin et des jouets pour Jules, un mobile en bois sculpté, symbole de racines saines. On guérit. Victor, disait ma mère, ses yeux encore voilés par les ombres du passé. Raoul hochait la tête. Sa moustache grisonnante, le temps. C'est le meilleur millésime. Claire et Sophie, libérées sous condition, hantaient les marges de nos vies comme des fantômes repentis. Claire, déchue de son barreau, s'était reconvertie en consultante RH pour des PME du 93. Son tailleur impeccable masquant une amertume chevillée. Elle envoya une lettre manuscrite. Papier crème et encre bleue, frère. J'ai payé. Laisse-moi voir Jules. Pour expier. Sophie, internée en clinique psy près de Fontainebleau, écrivait des mets thérapeutiques, le yoga m'a appris que la vengeance est une posture destructrice. Pardonne-moi. Je lisais, le cœur serré, mais répondait par le silence, pas par cruauté, mais par prudence. Car les blessures familiales saignent longtemps. Un après-midi doux, alors que la chaleur collait les chemises au dos et que les Parisiens fuyaient vers Deauville, Raoul m'appela d'une voix altérée, Victor. Reviens à Neuilly. Y a un truc. Je confiai Jules à Élise, qui préparait un barbecue sur le balcon aux merguez et aubergines grillées. Fumée épicée flottant dans l'air lourd. Le trajet en métro fut un calvaire, wagon bondé de touristes en short. Odeur de sueur et de crème solaire. Neuilly, avec ses villas cossues et ses parterres impeccables, m'apparut comme un décor figé, hanté par les échos du dîner fatidique. Raoul m'attendait sur le trottoir, cigarette aux lèvres, son visage buriné plus que jamais. C'est clair. Elle est venue hier, quand ta mère était sortie. À fouiller. Chercher des vieux papiers. Il me guida à l'intérieur. L'appartement intact mais chargé d'une tension palpable, coussin dérangé. Tiroir entrouvert. Sur la table de la cuisine. Une lettre ouverte, maman. Raoul te manipule comme il a fait avec sa première femme. Souviens-toi de la fausse couche, c'était lui. Pour l'assurance. Je sais tout. Reviens à nous. Mon sang se figea. Mensonge pur. Ou demi-vérité tordue pour rallumer le feu. Raoul s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. J'ai rien fait. Victor. Sa femme. C'était l'accident. Le frère. Mais Claire. Elle creuse. Elle veut nous séparer. Je le fixais, doutant l'espace d'un instant, et si? Non. Ses yeux.
Ses yeux de chien battus. Ne mentez pas. On contre-attaque. Montre-moi les preuves de ton passé. Il fouilla un placard. En tira un dossier jauni, certificats médicaux. Témoignages d'époque. Acquittement clair. Garde ça. Et appelle ta mère. Faut qu'elle entende de ta bouche. Geneviève rentra. Panier de course à la main, baguette croustillante. Camembert coulant. Son visage se décomposa en voyant la lettre. Claire. Ma Claire. Elle s'assit, lisant à voix haute. Sa voix chevrotant sur les accusations. Raoul tenta d'expliquer. Mais elle le coupa, et si c'était vrai? T'es entré dans nos vies comme un sauveur. Mais. Je pris la parole. Voix ferme, maman. C'est du bluff. Claire veut te reprendre. Comme avant. Souviens-toi des pilules pour Élise. Pour Jules. C'était leur vengeance. Ne tombe pas dans le piège. Les larmes coulèrent. Un torrent silencieux. Pour la première fois. Elle nous vit. Raoul et moi. Comme un front uni, vous avez raison. Mais j'ai peur. La famille. C'est tout ce que j'ai. Raoul la serra contre lui. Maladroit mais tendre, on est ta famille. Maintenant. La vraie. Ils s'embrassèrent. Un baiser salé de pardon. Et je sortis fumer sur le balcon. Regardant les toits rôtis par le soleil. La revanche de Claire n'était pas finie, c'était une hydre. Repoussant des têtes plus vicieuses. De retour chez nous. Élise m'attendait. Jules endormi sur son épaule. Quoi de neuf, demanda-t-elle. Versant du rosé frais. Je lui racontai. La voix basse pour ne pas réveiller l'enfant. Claire frappe encore. Accuse Raoul. Élise fronça les sourcils, et si on l'invitait? Pour de vrai. Pour clore le chapitre. Idée folle? Mais française dans son essence, confrontée au vin et au pain. Comme aux assiettes de cassoulet familial. Nous organisâmes un pique-nique au bois de Boulogne. Fin août. Sous les chênes centenaires. Claire accepta. Surprise. Elle arriva en jeans slim et chemisier vaporeux. Un panier de fromage en offrande. Jules gazouilla à ses pieds. Et pour un instant. Elle sourit un vrai sourire. Craquelant son armure. Il te ressemble. Victor. Les yeux. Nous mangeâmes, jambon de Bayonne. Melon juteux. Discussion légère sur le temps. Évitant les mines. Puis. Le moment vint. Je sortis le dossier de Raoul, lis ça. Claire. Ton accusation. C'est du vent. Elle feuilleta. Pâlit, J'ai entendu des rumeurs. D'une vieille amie de sa femme. Mensonge. Élise intervint. Voix douce mais acérée, les rumeurs? C'est ce qui a failli tuer mon fils. Arrête. Claire. Recommence. Raoul. Silencieux jusque-là. Ajouta, je t'offre le pardon. Comme j'en ai eu. Mais plus de poison. Elle craqua. Larmes coulant sur les joues, j'ai tout perdu. Le boulot. La fierté. Vous m'avez volé ma place. Ma mère? Arrivée discrètement. Posa une main sur son épaule, non. Ma fille. C'est toi qui t'es perdue. Sophie. Libérée et invitée par texto. Surgit d'un sentier, moi aussi. Je veux guérir. Étreinte maladroite.
Confessions étouffées sous le soleil filtré. Pas de happy end hollywoodien. Mais un armistice, thérapie familiale imposée. Visite supervisée pour Jules. L'automne arriva. Feuilles roussissant comme des plaies refermées. La famille. Couturée de cicatrices. Tenait. Raoul épousa ma mère en petit comité à la mairie de Vincennes. Moi et Élise témoins. Jules en page avec un nœud papillon. À la santé des survivants, trinquâmes-nous au champagne tiède. La vengeance? Cette ombre s'estompait, laissant place à une lumière fragile. Paris. Avec ses quais humides et ses cafés enfumés. Nous berçait, nous avions gagné. Non par la destruction, mais par la résilience têtue des âmes françaises. Octobre s'étirait en une mélancolie dorée. Avec ces brumes matinales qui enveloppaient les invalides comme un voile de deuil doux, et ces vents qui arrachaient les dernières feuilles des platanes, les faisant valser rue de Rivoli comme des confettis d'un bal oublié. Jules, à 7 mois, rampait avec une détermination farouche sur le tapis persan râpé de notre salon. Ses petites mains agrippant les franges comme des cordages de bateau. Explorant un monde qu'Élise et moi avions reconquis pied à pied. Elle, promue assistante prof à la Sorbonne, rentrait les bras chargés de manuscrits jaunis au Balzac. Proust, ces géants qui disséquaient les âmes familiales avec une précision chirurgicale. Lisa, disait-elle en me tendant un volume. C'est nous, drames enfouis. Vengeance chuchotée. Moi. Je gravissais les échelons au cabinet. Gérant désormais des comptes de famille fortunée du 7e. Ironie du sort, ces veuves éplorées. Ces héritiers querelleurs qui me rappelaient notre propre chaos. Les nuits. Quand Jules dormait enfin. Nous nous levions sur le canapé. Un verre de chinon à la main. Refaisant le monde. On a survécu, murmurait Élise. Sa tête sur mon épaule. Son parfum de lavande mêlé à celui du lait maternel. Mais à quel prix? Le prix, des fêtes de famille éviscérées. Des sœurs en exil relatif. Une mère renaissante mais fragile comme du cristal fêlé. Raoul et Geneviève. Mariés depuis un mois. Incarnaient cette renaissance précaire. Leur appartement de Vincennes. Réaménagé avec des touches personnelles aux tableaux abstraits de ma mère. Casier à bouteilles de Raoul. Respirer une paix conquise. Ils organisaient des dîners thématiques, Bordeaux vs Bourgogne. Où Raoul discourait sur les tanins et les arômes. Et ma mère servait des escargots à la bourguignonne. Ses mains tremblant encore légèrement. Claire y participait. Sous surveillance, sa thérapie la rendait loquace. Presque vulnérable. J'ai rêvé de papa l'autre nuit, confia-t-elle un soir. Vin aux lèvres. Il disait que j'étais sa plus belle erreur. Sophie. En stage de méditation à Bali sur ordre judiciaire. Envoyait des cartes postales zen, la paix intérieure commence par le pardon. Baiser à Jules. Pourtant. La vigilance ne s'endormait pas. Un novembre pluvieux. Alors que les illuminations de Noël scintillaient prématurément sur les Champs-Élysées. Un incident mineur réveilla les démons. Raoul. Lors d'une visite. Trouva une enveloppe glissée sous la porte, photo de lui et Geneviève. À noter le menteur et la veuve, la vérité sortira. Pas de signature. Mais l'écriture oblique de Sophie. Post-Bali. Elle est revenue, grogna Raoul. Froissant le papier. Et elle complote encore. Je convoquais une réunion d'urgence chez nous, famille au grand complet. Jules babillant dans son parc comme un cœur innocent. Arrêtez ça, dis-je. Posant l'enveloppe sur la table basse. Sophie. Si c'est toi. Admets-le. On a pardonné beaucoup.
Mais pas l'infini. Claire? Pâle? Secoua la tête, c'est pas elle. C'est moi. Une rechute. J'ai payé un détective pour creuser le passé de Raoul Harper. Pour protéger maman. Aveu brutal. Comme un uppercut. Geneviève se leva. Voix chevrotante, encore? Après tout? Raoul. Impassible. Sortit son dossier, lisait. Encore. C'est clean. Élise. Maternelle. Intervint, la peur n'excuse rien. Mais l'honnêteté. Si. Claire? Aide-nous à clore. Ce fut le point de bascule. Claire? Brisé. Avoua les rumeurs, un oncle aigri de Raoul. Inventant des histoires pour un héritage vineux. J'ai cru. J'ai voulu vous détruire pour me sentir forte. Thérapie renforcée. Médiation familiale imposée par un juge bienveillant. Sophie. Rapatriée. Rejoignit le cercle, le yoga baliné m'a montré mes ténèbres. Je veux être tante. Pas monstre. Des excuses collectives. Scellées par un câlin maladroit autour de Jules. Qui rit aux éclats. Ignorant les abysses. Noël revint. Non comme une farce. Mais une célébration, sapin dressé rue des Abbesses. Guirlandes blanches et boules artisanales de chez Merci. Raoul trancha la dinde. Ma mère chanta des cantiques provençaux d'une voix éraillée. Claire et Sophie offrirent un mobile en perles pour Jules au symbole de chaîne brisée. Élise. Enceinte à nouveau d'un deuxième. Posa ma main sur son ventre, un autre survivant. Nous trinquâmes au muscadet frais, à la famille recomposée. L'année s'acheva sur une note de quiétude fragile. Paris. Sous son manteau hivernal. Nous offrait ses lumières tamisées, promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Où les péniches dansaient sur l'eau noire, café tardif au Procope. Évoquant Voltaire et ses querelles familiales. Raoul. Devenu grand-père d'adoption. Initié Jules aux saveurs, purée de pruneaux. Conte de vignes enchantées. Ma mère peignait notre portrait collectif. Très hésitant mais tendre. La revanche. Cette ombre qui nous avait d'abord unis dans la haine. S'était muée en leçon, la vraie vengeance n'est pas la destruction. Mais la reconstruction. Pierre par pierre. Pardon par pardon. Dans les veines de Jules. Coulait un sang épuré. Prêt à affronter les tempêtes futures. Et nous? Usés mais entiers. Marchions dans cette ville de passion contenue. Sachant que l'amour, en France, se forge dans le feu des drames lents. Inexorable? Immortel.